Et on voit un des ballons qui passe tout de suite par Jefferson. Onyongue à 3 points dedans. Il avait été bon dans le 4e quart-temps, c'est lui qui avait sonné la révolte. Notamment avec Yanis Morin qui avait un petit peu répondu à l'ensemble des joueurs intérieurs monégasques. Attention parce que lui, s'il se met en confiance tout de suite. Dans le corner pour Ouattara. Un peu long, Moteyounas déjà les premiers rebonds offensifs. Mais le ballon est perdu par Moteyounas. Et la contre-attaque paloise qui est conclue, parfaitement exécutée par Gregor Hrovat. Gregor Hrovat, il est à plus de 13 points de moyenne dans ses playoffs. Mike James, la prise à 2. Au-dessus de Jérémy Leloup et de Brandon Jefferson. Ça veut dire qu'il faut des prises de risque importantes. Sinon, une fois que les joueurs monégasques ont armé leur tir, c'est compliqué. Bonne passe à l'intérieur. Voilà ce que doit faire Chico. Impeccable. Voire des fois, il peut vite s'élever. Hrovat. Il est dans son match. Très gros début de match. Le Slovène. Bacon. Mike James. Ça s'est bien servi. Ben voilà. L'élévation, la verticale. Elle vient de là aussi, l'usure, belle fixation. Bacon dans le corner à 3 points. C'est un shoot comme ça qu'il avait mis à la fin du match 2 pour plier le match. Et la passe derrière pour Will Thomas. Bien servi par Dwayne Bacon. Présence au niveau du rebond offensif et derrière une nouvelle fixation et une défense déséquilibrée. Bon, on a senti dans la présidence. Bien entendu, Eric Barteshiki sur la ce passe combat. tombée. Voilà pour chauffer la salle. Devant ce public palois. Mais là, la connexion est... L'écran de Sané, Bibins. L'accélération. Qui est allé chercher, il a trop cherché le contact de Il Will y en Thomas. avait un deuxième, puis un troisième. Voilà, c'est ça. Il y a trop de joueurs durs, physiques, athlétiques du côté de Monaco. Et Monaco qui est passé devant sur cette contre-attaque de Dwayne Bacon. Poser des bons écrans. Bibins à 3 points. Au buzzer de ce premier quart-temps. Et Sacha Obradovic, parce que Pau vire en tête à la fin du premier quart-temps. Oui, c'est surtout, je pense. Et voilà les grosses prises de risque défensives que sont obligés de prendre les Palois. Il sera manqué ce tir à 3 points, mais la présence au rebond, les 2 points plus la faute pour Dantaro. Un joueur qui prend une piste de position près du cercle et derrière ils sont dans les rôles. Sur un aussi long moment, parce que ça fait depuis le début du match, là on joue depuis presque 12 minutes, plus de 12 minutes. Et une équipe de Pau qui n'arrive pas, qui ne baisse pas de rythme depuis le début du match. Il faut qu'elle arrive à essayer d'aller créer vraiment l'écart avec cette équipe monégasque, sinon ce sera dangereux en fin de rencontre. Et ça tombe dedans cette fois-ci pour Alpha Diallo. Bibins en première intention. C'est un bon tir, qui se bat au rebond offensif. Bibins qui attaque la ligne de fond, c'est ressorti. Jefferson, Sané. Il n'a pas de réussite depuis le début, mais là enfin ça tombe dedans pour Landic Sané. Ça apporte une grosse intensité depuis son entrée. Voilà, il crée l'espace aussi. Non, ça ne rentre pas. Hrovat, lui aussi, depuis le début du match, il apporte énormément. Étant mort devant des passages à Obradovic. C'est physique d'aller au combat et de répondre, donc c'est important. Là, on voit qu'il laisse les espaces pour Mike James attaquer. On sait qu'il a une très forte finition et s'il y a une aide, il peut créer l'espace, placer son petit jumper. Un reverse layup, là, ça aurait été... Bibins. Quelle mobilité du ballon du côté de Pau. Jefferson à 3 points dans le corner. Ah, ça ne veut pas pour Jérémy Leloup. Ça peut être des paniers importants là sur la transition, des shoots ouverts. Ça aurait donné 2 possessions d'avance aux Palois. Et à l'opposé, eh bien c'est Yacouba Ouattara qui redonne l'avantage à Monaco. 39-38. Jefferson, Hrovat. C'est parfaitement exécuté. Et le Slovène, il fait une énorme première mi-temps. Il y aura un dernier shoot du côté monégasque s'il n'y a pas de rebond offensif. Et c'est un long 2 pour Brandon Jefferson. Solitaire de l'élan Bernet. Début de ce 3e quart-temps, le score 42 partout et première interception de Mike James. Et le jeu rapide, la finition. Mike James met en place le système. Le système est facile. Dwayne Bacon à 3 points et c'est dedans et ça fait plus 4. Au vu du parcours de Monaco en Euroleague et là en championnat. Puis sur le fait d'être responsabilisé aussi, oui, c'est un rôle qu'aujourd'hui il n'aurait pas en NBA et qu'il a à Monaco. Cette opposition face à l'Olympiakos qui marquera clairement l'histoire. Il s'est enfermé, Bibins s'est bien renversé. À 3 points dedans. C'est un match énorme. James. Ballon qui a failli être perdu. Mike James, c'est facile ça, ouais. En se retournant à mi-distance. Il est écœurant. On l'a vu tout à l'heure à la mi-temps.
L'intensité, il faut la sortir maintenant. Hein. C'est un winner contre le contre de Will Thomas sur Vitaly Chikoko. Pas loin du double-double. C'est un gros temps de jeu, hein, contrairement à ce ce qui qu'on était annoncé. disait. Andy Sané, les deux points plus C'était la faute. précieux, c'est pareil, il a fait une très bonne rentrée en première mi-temps. Où ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Et là, ce 2 points plus la faute de Landin. Mac James. Cette prise d'appui là sur le tir. Moteyounas et Westerman. Les rebonds offensifs. Attention Pau de ne pas retomber dans les travers. Qui ne joue pas ce soir. C'est dire si l'effectif est pléthorique du côté de Monaco. Hall. Alpha Diallo tranquille. Bah oui, l'avantage de taille, le match-up avantageux. Bibins. Quand on voit les efforts qu'ils doivent faire là, Bibins. Ah, oh, c'est bien fait ça. Magnifique. La pista de Justin Bibins. Plutôt les exploits individuels. Dwayne Bacon, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu par exemple. La connexion. Bibins, Njai, le palais des sports. Because it's open, for there. So we don't give this. We don't give any weekend. That's the fight. With the fight, with the four is a... Alors que Chikoko va pas tarder à revenir. Mike James. L'attaque de nouveau. Oh, le scotch d'Amani Njai sur la planche pour stopper Mike James. Savoir fait le plus dur et poum, la crêpe sur la planche. Diallo qui va provoquer cette défense et ça va rentrer Alpha Diallo. Le toucher de l'arrière américain de Monaco. Plus 4 pour Pau, 74-70. Brandon Jefferson en un contre 1 face à Dwayne Bacon. Oh, qui s'est créé un écart à 3 points. Oh, Brandon Jefferson, l'énorme shoot à 3 points. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu. Il y a encore beaucoup de temps, hein, plus de 2 minutes. Alpha Diallo. Corner, ouais. Mike James à 3 points pour calmer tout le monde direct. Provat qui perd ce ballon. Bacon qui va pousser. Et c'est une faute sifflée contre Bibins. Tout le monde l'avait deviné. Bien sûr. Jefferson. Dedans. À 3 points. Dedans. Brandon Jefferson. Deuxième panier à 3 points. Pour peut-être sceller le sort de ce match. À moins de 21 secondes de la fin. On va se tirer à 3 points. Il est un peu en retard, hein, Mike James. Qui garde la possession. Pau a fait le match parfait. Pau va aller chercher ce 4e match jeudi soir au Palais des Sports.